Combien de fois n'avez-vous pas entendu une personne dire « J'ai une superbe idée, mais je ne veux pas en parler sinon on va voler mon projet ». Finalement, quand cette personne lance son projet, ça ne fonctionne pas. Combien de fois n'avez-vous pas vu des personnes développant une idée prétendument géniale, exceptionnelle, et qui finalement ne réussissent pas à faire du cash ou à faire pérenniser leur projet? Ces deux cas de figure sont bel et bien la preuve que l'idée ne fait pas le projet. Absolument pas. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi l'idée ne fait pas le projet et surtout, qu'est-ce qui permet à un projet de devenir un succès? Qu'est-ce qui fait qu'un projet fonctionne et rapporte de l'argent? On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un mythe. On va casser un mythe, on va le briser. L'idée fait le projet, c'est un mythe. L'idée ne fait pas le projet. Je vous invite, avant de plonger dans le vif du sujet, à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche de notification aussi, comme ça vous serez informé à chaque fois qu'il y aura des nouveaux contenus et j'en partage quasiment tous les jours. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ici on parle de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de mindset, de soft skills, de tout ce qui permet à une personne de rêver, d'oser, de créer, de prendre conscience de son potentiel donc et de l'exploiter au maximum. L'idée ne fait pas le projet, il faut que ce soit très clair. Vous savez, c'est un mythe qui a longtemps perduré, mais on a suffisamment d'exemples aujourd'hui pour nous convaincre de ce que cela n'est pas réel. Premièrement, il faudrait que chacun se souvienne de ceci. Lorsqu'on décide d'entreprendre, de créer quelque chose, de lancer un business, on ne le fait pas uniquement par passion. On ne le fait pas parce qu'on aime quelque chose. C'est une erreur courante. Il y a des gens qui ont des idées, qui sont rattachés à leur passion ou qui sont rattachés à leur domaine de compétences peut-être et qui vont se dire « Oh tiens, ça c'est pas mal, je pense que ça va fonctionner. » Comme ça, sur la base de pas grand-chose, peut-être d'une intuition. C'est vrai que les entrepreneurs ont beaucoup d'intuition, mais cette intuition est ensuite passée au filtre d'un certain nombre de paramètres. Lorsque vous ne passez pas cette intuition au filtre, par le filtre ou les filtres nécessaires, vous vous retrouvez parfois à lancer des business qui ne fonctionnent pas. Simplement parce que ce sont des business qui vous plaisent, qui vous parlent, mais qui ne parlent pas à ceux qui sont censés être vos clients, donc aux prospects, à la population, à la cible. Voilà pourquoi j'ai voulu évoquer ce point dès le début. Sortez ça de votre tête. Aucune idée ne doit être rattachée uniquement à votre passion ou à un constat personnel. Il faut pouvoir ensuite vérifier ce que vous pensez. C'est là qu'interviennent les études de marché, par exemple. D'accord? Qui sont pour moi indispensables, même quand elles sont réalisées dans une moindre mesure. On n'est pas obligé de faire des études de marché XXL si on n'en a pas les moyens, mais il faut toujours tester un petit peu son idée. Alors, ceci étant dit, pourquoi j'insiste sur le fait que l'idée fait le projet, c'est un mythe? À l'époque où nous vivons, il y a très peu d'inventeurs. Aujourd'hui, les gens n'inventent plus grand-chose. On innove, on n'invente pas. La différence est la suivante. Celui qui invente crée quelque chose qui n'existe absolument pas. L'ampoule électrique, c'était une invention. Encore que si on va fouiller, il y a certainement des recherches qui avaient déjà été menées par certains qui avaient permis de mettre en lumière ah joli jeu de mots, pas fait exprès, mettre en lumière un certain nombre de principes sur lesquels Edison s'est appuyé pour pousser ses recherches. Je ferme la parenthèse. Et donc, lorsque vous vous rendez compte qu'en 2023, on n'invente plus grand chose mais qu'on innove, est-ce que l'idée est le cœur? L'inventeur n'existe plus. L'innovateur, c'est quoi? L'innovateur, c'est cette personne qui rajoute quelque chose à quelque chose qui existe. Lorsque Nike, il y a quelques années, a lancé, je crois que c'était des baskets auto-lassantes, un truc comme ça, ils se sont servis de plusieurs paramètres. La technologie qui existe déjà, couplée à des applications, à tout ce qu'ils ont également comme savoir-faire dans le domaine des chaussures pour créer ça. Mais ils n'ont pas inventé quelque chose qui n'existe pas. C'est un ensemble de principes, de technologies, de procédés qui ont été
mise dans une certaine complémentarité pour créer en fin de compte un nouveau produit ou un nouveau service. Donc voilà comment est-ce qu'on innove aujourd'hui, on n'invente plus. Donc les idées en elles-mêmes, elles ont de la valeur, mais elles ne suffisent pas à elles seules à faire un projet. Pour vous en rendre compte, allez sur Google. Saisissez dans la barre de recherche l'idée la plus saugrenue qui vous vienne à l'esprit. Je dis bien la plus saugrenue. Vous vous rendrez compte qu'avant d'avoir fini de saisir entièrement les mots, Google vous proposera déjà des éléments relatifs à votre recherche. Je dis bien sur l'idée la plus saugrenue que vous ayez. Et lorsque vous faites ce petit test, ce petit exercice de quelques secondes, vous pouvez le faire avec votre téléphone là tout de suite. Ou juste après la vidéo. Vous vous rendez compte, alors vous comprenez que personne n'a le monopole des bonnes idées. Et que ce à quoi vous pensez, qui vous semble être un coup de génie, en fait il y a d'autres personnes qui y ont déjà pensé. Alors, comment faire pour capitaliser sur une idée qu'on a si l'idée à elle seule ne fait pas le projet? J'insiste là-dessus parce que je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de bonnes idées. Il faut des idées, mais elles ne suffisent pas. Je veux que les gens comprennent ça. C'est l'exécution qui fait le projet. Il y a deux choses. Premièrement, il y a l'exécution. Ensuite, il y a le besoin. Je vais revenir sur les deux. Je vous encourage, avant de parler de ces deux points-là, je vous encourage, lorsque vous avez une idée, à l'évoquer un peu autour de vous. Je ne vous demande pas de prendre un gong, de rentrer dans la rue et de dire il ne s'agit pas de ça, d'aller gongonner, non. Mais il s'agit de prendre l'avis de quelques personnes et d'avoir des feedbacks. Évidemment, il y a des aspects sensibles certainement de votre idée que vous ne devez pas révéler. C'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial, d'original, de nouveau dans mon projet, que je ne veux pas forcément dire aux gens, même si je veux prendre leur avis, mais présenter de façon globale, comme lorsqu'on fait un croquis, c'est-à-dire de façon grossière, parler de votre idée à quelques personnes, soit des gens qui sont déjà dans le business, qui sont des entrepreneurs, soit des personnes de confiance qui sont de bons conseils, ou des gens qui ont eu de la logique ou de la créativité, et des gens qui ont des qualités et des capacités que vous connaissez. Ça vous permet d'avoir des feedbacks et c'est important. Lorsqu'on est en phase comme ça, d'idéation, on réfléchit, on pense, on est en phase de conception, il faut avoir des feedbacks. Il faut pouvoir écouter d'autres avis. Parce que souvent, on a la tête complètement enfouie dans ce qu'on fait et on pense qu'on a trouvé la perle rare, on n'a plus de discernement. Le discernement vous sera apporté par les personnes autour de vous à qui vous demanderez leur avis. Et ça va vous permettre de vous recentrer, de reparamétrer certaines choses, même si ce n'est pas dans les détails, ou parfois même d'abandonner une idée parce que quelqu'un attirera peut-être votre attention sur un aspect qui disqualifie complètement ce à quoi vous pensez. Donc parlez-en, prenez des feedbacks autour de vous. Ensuite, si vous voulez vraiment pousser, que votre idée vous semble viable, d'une manière ou d'une autre, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est, comme j'ai dit, l'exécution. Mais avant l'exécution, il y a le besoin. Pourquoi? Vous devez évaluer le besoin. Votre idée peut être magnifique, les amis. Elle peut être génialissime. Elle peut être le fait d'une illumination. Si le besoin n'existe pas, vous êtes foutu. Le besoin, c'est ce que vous allez essayer de mesurer par votre étude de marché. C'est un des aspects que l'étude de marché permet de mesurer. En tant que consultant, je peux vous dire qu'il y a de nombreuses idées qui sont jolies dans la tête des porteurs de projets et qui sur le papier, dès qu'on fait après l'étude de marché, ne sont pas viables. Déjà sur le papier avant d'aller sur le terrain. Parce que ça fait une douzaine d'années que je réalise des études de marché, que j'accompagne des porteurs de projets pour évaluer leurs idées, donc faire des études de marché, des sondages, etc. C'est une de mes compétences phares et justement je laisse un lien dans la description pour les personnes qui auraient besoin de se faire accompagner. J'ai accompagné des gens un peu partout dans le monde, plus de 90 clients au total. Donc faites votre étude de marché et posez-vous la question suivante. Est-ce que le produit que je veux vendre, le service que je veux vendre, les gens en ont besoin sur mon marché? Ça aussi, c'est très important. Et le marché, c'est pas forcément un pays. Ce n'est même pas un pays. C'est d'abord une surface
géographique donné. Ça peut être un quartier. Ce que vous allez vendre dans un quartier populaire, ça ne va pas forcément fonctionner dans un quartier chic. On est d'accord? Ça peut être une ville, ça peut être une commune, ça peut être un pays, ça peut être une région entière. Mais c'est à vous d'évaluer justement en fonction de vos ambitions, de vos moyens, comment vous voulez déployer ça. Et est-ce que les gens ont besoin de votre service ou de votre produit là où vous voulez le déployer, le proposer? Est-ce qu'ils ont le pouvoir d'achat pour se l'offrir? Est-ce qu'ils ont ce besoin-là? Ne venez pas vendre des manteaux en plein Niamey. J'exagère, hein, c'est très caricatural. Mais justement, ça permet de se rendre compte des absurdités qu'on peut parfois faire lorsqu'on ne prend pas la peine de chercher, d'étudier le projet qu'on veut mettre en place. L'impulsion qu'on a avec les nouvelles idées, c'est quelque chose qu'il faut être canalisé. Parce que quand on a de nouvelles idées, on veut les mettre en pratique. On est chaud, comme on dit, d'accord? On est très excité. Et en fin de compte, ça peut se retourner contre nous parce qu'on n'a plus de discernement, comme je disais. Donc, il faut en parler un peu aux gens et il faut vous faire accompagner, si possible, par un professionnel, que ce soit moi ou vous autres, que vous allez rémunérer pour qu'il fasse ce travail qui est son travail. Ou si vous en avez les compétences vous-même, faites votre étude de marché ou formez-vous en ligne sur YouTube. Prenez des notions élémentaires pour faire ne serait-ce qu'une petite étude de marché. Donc, vous devez vous poser la question, les gens ont-ils le pouvoir d'achat pour acheter ça? Est-ce qu'ils ont le désir de l'acheter? Est-ce qu'ils ont ce besoin? Parfois, on n'a pas le désir sur le marché, mais le besoin existe. Donc, on va créer le désir grâce à la communication, etc. Est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau? Parce que sur mon marché, avec ce que je veux mettre en place, est-ce que j'ai des concurrents? Oui, j'entends des gens dire parfois qu'ils n'ont pas de concurrents. C'est une aberration. Il y a toujours des concurrents, directs ou indirects. Parce qu'encore une fois, on n'invente plus rien. Aujourd'hui, on innove. Du coup, mes concurrents, qu'est-ce que j'apporte de plus? Qu'est-ce que je vais proposer? Est-ce que ce que j'apporte comme valeur ajoutée, c'est suffisant pour pouvoir leur arracher des parts de marché, c'est-à-dire des clients? Donc, il faut vous poser toutes ces questions. Ça passe par une étude de marché, ça passe après par un plan marketing pour ceux qui veulent pousser, etc. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Donc, je résume en disant que le premier point, c'est déjà d'être sûr de trouver un besoin. Et dans une vidéo précédente, j'expliquais qu'un produit ou un service, il doit remplir une fonction. Soit il améliore la vie des gens, il facilite la vie des gens, il leur confère un certain statut social, ou alors ça leur permet d'avoir de l'information, de s'informer. Il faut que ça ait une utilité. Ça ne doit pas juste être beau ou être le fait de votre simple envie, de votre inspiration. Non. Si vous avez un talent, rattachez-le à un besoin que vous allez identifier sur un marché donné. Et ensuite, vous passerez en phase de développement, d'implémentation, de déploiement. Voilà comment ça fonctionne. Et le deuxième point, comme je disais, c'est l'exécution. Quand bien même vous auriez décelé, identifié un besoin sur le marché, besoin auquel votre produit ou service répond, si vous avez la mauvaise exécution, ce sera très grave. C'est ce que j'appelle... il faut que votre projet soit entrepreneur fit. Vous savez, on parle de market fit. Market fit, c'est un peu ce que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Est-ce que votre produit correspond au marché? Est-ce qu'il fit? Est-ce qu'il correspond au marché? D'accord? Est-ce qu'il a sa place sur le marché? Comme les Lego, est-ce que ça peut s'emboîter? D'accord? Mais même après cette étape, il faut se demander, est-ce que ce projet est entrepreneur fit, c'est-à-dire le porteur de projet, vous, est-ce que vous êtes en mesure de développer ce projet-là convenablement? Et là, il y a plusieurs facteurs. Est-ce que vous avez le temps pour? Il y a des gens qui lancent des business parallèles à d'autres business qu'ils ont déjà ou à leur emploi salarié. C'est très bien, mais choisissez des choses que vous pouvez gérer. Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Est-ce que vous avez le tempérament pour gérer tel type de business? Est-ce que vous avez les compétences pour porter une idée convenablement? Moi, il y a certaines idées que j'ai, que je n'ai pas mises en pratique, des projets que je n'ai jamais lancés pour l'instant, parce que je n'ai pas la compétence pour le faire et je n'ai pas le temps non plus. Je sais qu'à un moment donné, quand je le pourrai, j'embaucherai des personnes qui pourront le mettre en place, ce projet-là. J'ai une idée d'application, par exemple. Je ne vais pas lancer ça parce que je ne suis pas un développeur. Et d'ailleurs, même si j'étais développeur, j'aurais pas le temps de le faire. Mais il faut que j'embauche une équipe et que je les chapeaute pendant un moment. Parce que c'est moi qui sais où je vais aller. Je n'ai pas le temps pour le faire pour le moment. Alors, mon idée, elle est peut-être bonne. Je verrai bien après avoir fait l'étude de marché poussée. Mais pour le moment, je n'y pense même pas. Je ne pense pas à la mettre en pratique. Donc, c'est important de comprendre que l'exécution, ça compte. L'exécution, c'est aller vite et bien. Pour aller vite et bien, il faut avoir du temps, il faut avoir des ressources, du temps, de l'argent,
une équipe pardon, les ressources matérielles, financières, techniques, etc. Donc si le projet n'est pas entrepreneur fit, à la limite, comme je l'ai dit, trouvez quelqu'un. Il y a des gens qui pensent que quand on a lancé un projet, on doit forcément être le CEO parce qu'on adore ces termes, on adore les titres. En Afrique, je comprends pas, on adore ça. Docteur, professeur, même les titres traditionnels, on adore en empiler, en rajouter. Ça ne compte pas dans le business. Ce qui compte, c'est les résultats. Donc, vous n'avez pas besoin d'être CEO. Vous pouvez mettre en place encore un projet technologique et avoir un CEO, un CTO même, et vous être juste l'actionnaire. Ou si vous avez un rôle dans le projet, si vous êtes au marketing, que c'est votre dada, que vous excellez dans ce domaine, ben vous pouvez justement être au niveau du marketing ou du commercial, être ailleurs. Ça n'empêche pas que ce soit vous qui gagnerez le plus d'argent si ça fonctionne. Vous êtes l'actionnaire principal ou majoritaire ou je ne sais pas, ou unique. Donc réfléchissons en termes d'objectifs et arrêtons d'être obsédés par... c'est l'ego en fait, c'est l'ego qui fait qu'on ne veut pas partager une idée, qu'on ne veut pas l'évoquer pardon pour avoir des feedbacks. C'est l'ego qui fait que parfois on pense qu'on a déjà la connaissance, on sait ce qu'il faut faire, on n'a pas besoin de faire une étude de marché, on n'a pas besoin de payer quelqu'un pour ça. Moi je sais que ça va marcher, blablabla. Bla, bla, bla. C'est l'ego qui fait qu'on n'embauche pas les bonnes personnes parfois on veut être en haut, on veut être le CEO, on veut s'accaparer toute la lumière. Moi il y a des business dans lesquels je suis et personne ne sait que je suis à ces business-là et je suis totalement content parce que c'est pas le but. Il y a d'autres entreprises où je suis en front. Je suis au devant de la scène pour une raison ou une autre. Ça, ce sont des choix personnels, ce sont des choix de cohérence aussi. Mais il y a des entreprises ou des projets sur lesquels je n'ai même pas envie qu'on sache que je suis impliqué. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On pourrait en parler longtemps. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Il faut se souvenir que l'idée, ça compte, mais ça ne fait pas le projet. Ce qui fait le projet, c'est d'abord le besoin réel identifié auquel le projet justement répond, la solution répond. Et ensuite, c'est l'exécution. Le projet doit être market fit. Il faut qu'il soit entrepreneur fit aussi. Donc voilà. Et n'hésitez pas vraiment à essayer de cerner les différents contours d'une idée d'un projet avant de vous lancer. Pour ceux qui auraient besoin d'assistance là-dessus, comme j'ai dit, je laisse un lien. Vous pouvez me contacter pour ça. Avec mon cabinet, c'est une de nos spécialités, de nos compétences phares. Et vous pouvez également passer par la case d'abord conseil et booker 1 heure de consulting sur mon site web, ce qui vous permettra d'avoir 1 heure d'échange avec moi en direct pour pouvoir évaluer l'opportunité éventuellement de faire une étude de marché ou de pousser. Donc voilà, vous bookez 1 heure, vous réservez, vous payez à travers le site directement. Après, on vous contacte pour caler un créneau horaire sur lequel on pourra faire cet appel qui est un appel conseil. Vous posez toutes vos questions et vous bénéficiez de l'expertise que je peux vous apporter. C'est moi-même qui fais ces calls-là. Et par la suite, éventuellement, si vous avez besoin de plus d'accompagnement, études de marché et tout ça, ce sont des choses qui sont possibles. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite de journée. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Ça nous encourage à continuer à partager ce type de contenu. Surtout, partagez ces vidéos, s'il vous plaît, parce que ça peut aider des gens. Et ça évite à des personnes de rester dans l'erreur ou de commettre des erreurs. Et c'est ça en fait la force du partage, c'est de permettre à d'autres de faire mieux que nous, d'aller plus vite. C'est comme ça qu'une communauté se bâtit, en fabriquant des profils plus forts que ceux qui partagent. C'est ça le but. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mais surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.